Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Airbest Instruments. Nous expliquerons comment assembler notre machine d'équilibrage avec l'index que nous présentons ci-dessous. Nous allons d'abord parler du contenu et des pièces de notre paquet complet et de la façon dont nous identifierons chacune des pièces de notre assemblage. Dans notre deuxième point, nous parlerons de la mise à niveau du banc. Le troisième point sera l'emplacement des piédestaux, des freins et le réglage de la transmission. Notre quatrième point sera l'installation de transmission et les détails importants à considérer. Ensuite, nous continuerons avec l'installation des supports axiaux. Et nous terminerons par le nettoyage et la lubrification. Contenu et pièces. Le banc est la base de notre machine d'équilibrage sur laquelle nous allons assembler tous nos éléments. Piédestaux. Nos piédestaux sont les supports qui possèdent un système flottant pour des équilibrages précis. Freins. Ils nous permettent de fixer les piédestaux dans la position souhaitée. Volants ou écrous. Avec les volants, nous ajusterons les freins pour la position finale de nos piédestaux. Supports axiaux. Les supports axiaux seront installés sur un côté des piédestaux pour limiter le déplacement axial des rotors. Réglage de la transmission. Cette pièce, comme son nom l'indique, nous permettra d'ajuster la hauteur et la tension de la transmission en plus de la fixer à notre banc. Moteur. Le moteur est fixé sur la transmission et sera plus tard alimenté par le variateur de vitesse. Poulies. Les poulies peuvent s'ajuster manuellement sur toute la longueur des guides de transmission pour régler la position de la courroie sur le rotor. Transmission. La transmission est le cadre qui unit à la fois le moteur et les poulies. Elle est donc facilement réglable pour que le moteur soit prêt à faire tourner n'importe quel rotor. Variateur de vitesse. Le variateur électronique de vitesse sera notre contrôleur pour réguler la vitesse de rotation ainsi que la direction. Courroie. La courroie est l'élément qui passe autour du moteur, les poulies et le rotor à équilibrer. Clé Allen. Cette clé nous permettra de régler les poulies de la transmission. Dans ce cas, nous nivellerons notre banc avec des cales en bois. Il est important de considérer que cette méthode de nivellement fonctionne pour les surfaces qui n'ont pas trop d'imperfections. Une fois les cales de mise à niveau placées, il est important de vérifier que notre banc est à niveau. Une autre façon de niveler le banc, c'est en utilisant les vis et écrous. Le banc est muni de vis et de boulons pour l'ajuster à la hauteur requise. Ce serait le moyen de niveler notre banc sur des surfaces plus inégales. Piédestaux, freins et réglage de la transmission. Maintenant, nous allons placer notre premier piédestal, peu importe avec lequel des deux vous commencez. Pour cela, nous devons placer l'un des freins à l'intérieur du banc. Maintenant, avec l'aide de notre personnel, il est important que le piédestal reçoive le frein sur les trous et le place ensuite sur le banc. Une fois notre premier piédestal prêt, nous relevons le frein, insérons les rondelles et plaçons les volants, en les ajustant légèrement sans serrer pour pouvoir faire glisser notre piédestal plus tard. Ensuite,
nous allons retirer le réglage de la transmission pour pouvoir l'insérer dans le rail en laissant le volet de réglage vers l'extérieur. Une fois le réglage assemblé, on procède au placement de la transmission entière en soulevant par l'œillet qui se trouve au-dessus du moteur et de l'autre extrémité en tenant le levier. Enfin, on place la transmission de l'autre côté du réglage et on vise le bouton ou manette. Il est important que le support inférieur de la transmission en forme de demi-lune soit monté sur le tube rond et puisse ainsi le faire coulisser. De cette manière, il nous permettra aussi d'ajuster sa hauteur avec le réglage de la transmission. Maintenant, nous allons placer notre deuxième piédestal comme nous avons mis le premier. Réglez le frein et relâchez pour pouvoir déplacer notre piédestal. Au sommet des piédestaux se trouvent les balançoires ou systèmes flottants dans lesquels nous placerons les roulements. Il est important de positionner le roulement en laissant la face plane de son axe vers le bas. Les supports axiaux ont deux tubes et un raccord de montage. Nous allons d'abord placer le tubulaire sur le support qui se trouve sur le côté supérieur de notre piédestal. Une fois placé, nous resserrons le support avec une clé Allen. Maintenant, on place le raccord de montage à 90 degrés avec le tube qui a le roulement au bout pointant dans la direction du système flottant et on serre. Pour terminer notre installation, nous devons nettoyer le banc en enlevant tout résidu, poussière ou saleté et ainsi pouvoir lubrifier avec de l'huile pour mieux faire glisser nos éléments. Parmi nos accessoires en option, nous avons les supports de charge négative, qui peuvent être installés sur le système flottant. Cet accessoire nous permet de sécuriser beaucoup plus notre élément à équilibrer. Notre armoire à roulettes est également l'un de nos accessoires en option qui nous permet d'avoir une connexion plus formelle à notre lecteur. Il a un bouton d'alimentation, un régulateur de vitesse, un bouton pour activer la rotation normale ou inverse et un bouton d'urgence. En plus, au côté, il a des étagères amovibles qui nous permettent d'agrandir notre zone de travail pour placer notre interface, nos accessoires et nos outils d'équilibrage.
Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous suivre sur nos réseaux sociaux et de vous abonner pour recevoir des notifications sur notre matériel. Si vous avez des questions, besoin d'informations ou si vous souhaitez acheter un de nos équipements, n'hésitez pas à nous contacter. À la prochaine!